Ok, c'est parti. Donc, bienvenue à cette réunion d'information sur les concours Access Sésame. Donc, je vais me présenter tout d'abord. Je m'appelle Johan, je suis le directeur de Prépa Campus. J'ai aussi été jury d'admission à l'ESSEC et enseignant de stratégie à l'Université Paris-Dauphine. Et je serai peut-être d'ailleurs jury du BBA de l'ESSEC cette année. On verra, je n'ai pas encore la réponse. Donc aujourd'hui, on va faire une conférence où on va voir beaucoup de choses. On va parler des écoles, on va parler des concours, on va parler aussi des alternatives aux concours. On va parler aussi de la préparation au concours et enfin, des épreuves en général. Je vous laisserai le temps aussi de poser toutes vos questions à la fin de la conférence. Donc voilà, ça va durer une bonne heure. En général, ça dure une bonne heure. Je vais parler pendant peut-être 35-40 minutes. Et à la fin, je répondrai à toutes vos questions. Donc si vous avez des questions, je vous invite à les poser directement dans la discussion, dans le chat. Et n'hésitez pas à poser des questions, à présenter votre cas personnel, enfin, par exemple, lors de cette conférence, on ne va pas avoir notamment trop le temps de parler de Parcoursup. Si vous avez des questions sur Parcoursup et les inscriptions au concours, vous pouvez les poser et j'y répondrai à la fin de la présentation et je serai le plus clair possible sur ce sujet-là. Donc, on va démarrer tout de suite euh, avec un peu les options que vous avez quand vous souhaitez faire des études de management. En fait, si vous voulez, quand vous voulez faire une école de commerce, déjà, vous avez deux possibilités. Soit faire une école de commerce post-bac, soit passer par les classes préparatoires. Donc, si vous voulez rentrer dans les meilleures écoles de commerce de France, enfin, la voie la plus reconnue, hein, la principale voie, c'est de faire, après votre bac, une classe préparatoire de 2 ans. Si vous redoublez, ça fera 3 ans. Et ensuite, vous pourrez accéder au meilleur programme de France, donc c'est-à-dire le programme grande école d'HEC, de l'ESSEC, de l'ESCP. Donc ça, c'est le programme grande école, de l'EM Lyon ou de l'EDEC. Et après, ensuite, en dessous, on va avoir Audencia, on va avoir Neoma, etc. Sachez que si vous voulez rentrer vraiment dans les programmes les plus prestigieux, donc c'est-à-dire le top 5, hein, selon moi, c'est-à-dire HEC, ESSEC, ESCP, EM Lyon, EDEC, voilà, il faut passer par la classe prépa dans la grande majorité des cas pour y arriver. Et en post-bac, bah, vous n'avez pas la possibilité d'intégrer ces parcours grande école. Vous avez d'autres parcours que vous pouvez intégrer dans ces écoles-là, qui ne sont pas les programmes grande école et qui sont différents. Et donc, parfois, ces programmes-là alternatifs sont très bons, parfois ils sont moyens. Et donc, voilà, je vais essayer de vous expliquer ça. Quand vous faites une école post-bac, par contre, vous avez la possibilité d'intégrer trois types de programmes, soit des programmes en 3 ans des bachelors, soit des programmes en 4 ans des BBA, soit des programmes en 5 ans qui s'appellent en général programme grande école. Ok. Sachez que en France, on a, selon moi, aucun programme en 3 ans qui est vraiment très intéressant, aucune licence, aucun bachelor, pardon, qui est vraiment très intéressant en 3 ans en école de commerce. Le plus reconnu, le plus connu du moins, c'est celui de l'ESCP. Donc vous dites, je vais rentrer à l'ESCP en bachelor. C'est pas le programme grande école de l'ESCP, il faut faire la différence. Le bachelor de l'ESCP, c'est un bachelor qui est très international, qui est très sexy sur le papier. Maintenant, moi, les retours que j'ai des étudiants, c'est qu'on ne travaille pas beaucoup, que c'est très détente, c'est très international, ça c'est vrai par contre, mais au final, c'est très léger en termes de cours, ok? Et en termes de contenu pédagogique. Or, quand vous payez, je crois que c'est 15 000 € l'année, hein, quand on fait le SCP en bachelor, c'est dommage de faire payer 45 000 € d'études pour un truc léger. Ok. Donc, en général, les écoles de commerce, hein, qu'elles soient post-bac ou post-prépa, c'est des écoles qui sont privées, qui sont payantes. Ça va coûter en général, 10 et 12 000 € l'année. On peut avoir quelques écoles qui vont être un peu plus chères, mais en général, c'est entre 10 et 12 000 € l'année. Heu, vous allez avoir aussi beaucoup d'immersion, à l'international où vous allez avoir au minimum 6 mois à l'étranger, mais souvent vous pouvez faire beaucoup plus si vous le souhaitez et vous allez avoir pas mal d'expérience en stage, de l'expérience professionnelle et ça soit post-prépa ou via une classe préparatoire. Donc ensuite, à part les bachelors que vous pouvez faire du coup que je ne vous recommande pas vraiment en fait en post-bac, vous avez les BBA. Les BBA, c'est des programmes en 4 ans, c'est calqué sur ce qui se fait dans le monde anglo-saxon, c'est-à-dire 4 ans d'études pour avoir son diplôme. Heu, En fait, en France, on a un système qui est différent du système anglo-saxon, qui fait que, en fait, quand on a fait 3 ans d'études, on a une licence, quand on a fait 5 ans d'études, on a un master. Donc quand vous faites 4 ans d'études en bachelor, vous avez juste une licence à la fin de vos 4 ans et vous avez les crédits d'une quatrième année, mais ça compte pas si jamais vous faites, enfin, c'est pas reconnu comme un diplôme
sauf si vous faites une cinquième année qui peut être soit en école de commerce, soit à la fac. Et donc, du coup, si vous faites une cinquième année, là, vous aurez votre master, votre grade de master. Donc, vous n'aurez pas besoin de faire 2 ans après votre BBA pour avoir un master, vu que vous avez déjà fait une année qui compte en plus. OK? Et donc, moi, je vous recommande très fortement, si vous faites un BBA, de finir vos études avec une cinquième année pour avoir ce fameux grade de master qui est assez important en France. Surtout qu'en France, on regarde vraiment, enfin, les recruteurs regardent vraiment votre école d'origine et regardent vraiment aussi le niveau de diplôme que vous avez. Donc, c'est particulièrement important de compléter avec une cinquième année. En France, tous les meilleurs BBA, sauf un, ils sont dans le programme Sésame, dans le concours Sésame. Donc le meilleur BBA de France, c'est incontestable, c'est le BBA de l'ESSEC, en numéro un. Après, en 2 et 3, je dirais à un niveau à peu près équivalent, on a le BBA de l'EDEC et le BBA de l'EM Lyon. Donc l'EM Lyon, c'est dans le concours Sésame. Et l'EDEC, je vous ai dit, il y a un BBA qui est très fort, qui n'est pas dans le concours Sésame. C'est le BBA de l'EDEC. Le BBA de l'EDEC, il se fait sur dossier avec un entretien qui ressemble aux entretiens que vous avez après le concours, après, avec les écoles des concours Access et Sésame par ailleurs. Et donc, en gros, je vous recommande, si vous êtes intéressé par les BBA, de postuler à l'EDEC. Vous posez votre dossier, ils prennent quasiment tout le monde à l'oral et après, ils écrèment énormément après les oraux. Ok, ils prennent beaucoup de monde aux oraux. Donc, vous en censurez pas, même si vous avez un dossier à 12, à 11,5, 12. Si vous avez 20 à l'oral, ça va peut-être passer. Et c'est possible d'avoir 20 aux oraux. Ok, c'est vraiment possible. S'ils vous aiment, ils vous mettront 20. Ok, donc c'est vraiment possible. Et donc après, après, donc, après l'ESSEC, l'EDEC et le M Lyon, qui sont à peu près à un niveau équivalent, on va avoir Neoma, Schema, qui sont aussi à un niveau à peu près équivalent en termes de BBA. OK? Le BBA de l'EDEC, de l'ESSEC, comme je vous dis, c'est le meilleur BBA. Et en programme grande école, les meilleurs programmes, en un vous avez l'IESEG, et en 2 et en 3 à égalité, pareil, vous avez l'ESCA, le M Normandie. Donc l'IESEG, ça va être le meilleur programme grande école en post-bac. Pour vous donner une idée, c'est à peu près du même niveau qu'Audencia en post-prépa. C'est à peu près du niveau de la 6-7e post-prépa. OK? Donc, ça veut dire que si vous postulez, par exemple, au concours Access c'est en prépa, via Parcoursup, si à la fin, quand vous avez vos résultats, vous êtes pris à l'IESEG et vous êtes pris dans une prépa, avant de faire votre choix, il faut vous poser quand même plusieurs questions. La première question, c'est: est-ce que j'ai envie de m'engager dans une classe prépa ou je vais beaucoup travailler sans être sûr du résultat? La deuxième question, c'est que vous pouvez vous dire aussi qu'une classe prépa, vous allez beaucoup travailler et c'est hyper enrichissant d'un point de vue intellectuel. Et ça, c'est vrai, c'est très stimulant intellectuellement de faire une classe prépa. Donc, c'est beaucoup de pression, mais il y a des étudiants aussi qui aiment beaucoup leurs années en prépa. Donc, il faut voir aussi en fonction du profil que vous avez. Autre chose à regarder, c'est dans la prépa où je suis prise, la meilleure prépa où je suis prise, où je suis pris, euh, quel pourcentage des étudiants sont rentrés dans le top 3, voire dans le top 5. OK? Si vous voyez que dans votre prépa, il y a 40% des étudiants qui sont rentrés dans le top 5 et vous avez l'IESEG, est-ce que vous allez vous embêter à faire 2 ans de prépa, voire 3 ans de prépa si vous redoublez la deuxième année, pour peut-être avoir quelque chose qui va être moins bien que l'IESEG? C'est vraiment une question qu'il faut se poser. OK? Et donc voilà, à titre de comparaison, le BBA de l'ESSEC, c'est au moins du niveau de l'IESSEC. C'est plus sélectif en réalité, mais c'est d'un niveau voilà, qui est comparable. Donc faire un programme en 4 ans, c'est pas forcément moins bien que faire un programme en 5 ans, pas du tout. OK? Par contre, les programmes en 3 ans sont moins forts. OK? Tous les meilleurs programmes grande école, post-bac, sont dans les concours Access Sésame, il n'y a pas de débat là-dessus non plus. OK? Donc ces formations-là, c'est des formations privées, que vous allez payer. Je vous ai dit, voilà, ça va vous coûter entre, 40 000 si vous faites un bachelor à 10 000 € l'année et 60 000 € en gros pour votre parcours, grosso modo. Heu, pour financer ça, vous avez plusieurs possibilités. La première possibilité, si vous êtes boursier, c'est d'avoir une bourse. La deuxième possibilité, c'est de faire un prêt étudiant si jamais, bah, vous n'avez pas les moyens de payer direct si vos parents, en l'occurrence, parce que ça pas vous les étudiants. Si vous n'avez pas de moyen de payer directement, vous faites un prêt étudiant que vous commencez à rembourser après vos études. Troisième possibilité, chose qui est honnêtement, qui se développe de plus en plus et qui est vraiment très intéressant, c'est que pour les 2 ou 3 premières années, vous payez et en fin de vos 2 dernières années, vous faites une alternance. Et quand vous êtes en alternance, bah là, c'est magnifique d'un point de vue financier parce que votre entreprise va payer vos études, donc vos 10, 12, 15 000 € par an. Et en plus, votre entreprise va vous payer pendant les 2 ans où vous êtes en alternance. Donc même quand vous serez en cours, vous serez payé. Donc moi, pour vous dire, quand j'étais étudiant, donc mon parcours étudiant, c'est que j'avais fait Dauphine. Ensuite, j'avais fait des admissions parallèles. J'étais rentré à l'ESSEC. J'avais fait 3 ans à l'ESSEC en programme grande école. Quand j'étais à l'ESSEC, je l'ai fait en alternance. Mon entreprise, elle me payait 1 600 € par mois pendant 2 ans. J'y étais que 12 mois dans l'entreprise sur les 24 mois, d'ailleurs.
Donc, j'étais payé 1 600 € par mois, mais sur 24 mois. Et ils payaient mes 15 000 € de frais de scolarité sur les 2 ans. Donc, 30 000 € en tout. Donc, d'un point de vue financier, c'est hyper intéressant. Dans mon entreprise où j'étais, à l'époque, c'était Hewlett Packard Enterprise, c'était assez longtemps. Enfin voilà, Hewlett Packard Enterprise. J'étais au même poste. Alors, moi, j'étais en programme grande école. J'étais au même poste que trois autres personnes qui étaient en BBA de l'ESSEC. Ils étaient payés la même chose que moi et ça payait leurs frais de scolarité. Super intéressant d'un point de vue financier. OK? Toutes les écoles proposent pas de l'alternance, mais une très, très grande majorité, la propose. OK? Du coup, voilà, ça, c'était la partie financement. Après, vous avez aussi l'option de faire des études publiques, par exemple à l'université. L'université, le parcours complet, il est en 5 ans. Ça va être presque gratuit, disons. Vous allez avoir moins d'expérience professionnelle au lycée, à l'université, pardon. Vous allez être dans des beaucoup plus grands groupes qu'en école et ça va être beaucoup moins international aussi, mais il y a des possibilités de faire des échanges dans quelques universités quand même, dans la plupart des universités, même si c'est pas quelque chose de systématique. Dans les universités qui sont un peu différentes, on a quand même Sciences Po et Dauphine qui fonctionnent très différemment et qui se rapprochent beaucoup plus d'écoles, OK? Dans leur fonctionnement. La grosse différence, c'est d'un point de vue de c'est beaucoup moins flexible en termes de parcours parce que l'administration, c'est l'administration de l'université et c'est pas l'administration des écoles. Mais sinon, en termes de connexion internationale, c'est très fort, OK? Et enfin, vous avez la possibilité sinon de faire des BUT en 3 ans. Hem, donc, il y aura une petite période de stage, c'est pas international. Après un BUT, vous pouvez rejoindre la fac, vous pouvez rejoindre une école de commerce en faisant des admissions parallèles. Vous rejoindrez pas les meilleures écoles après un BUT. Et sinon, vous avez un BTS en 2 ans. Le BTS, je vous le conseille vraiment si vous voulez faire des études courtes. OK? Ça peut être payant ou gratuit. Voilà, donc je suis passé rapidement sur ça. Du coup, comme je vous ai dit, les meilleures écoles de commerce post-bac, elles se trouvent quasiment toutes, à part l'EDEC en BBA, dans les concours Access et Sésame. Et donc du coup, est-ce qu'il faut choisir entre les concours? La première chose, c'est que là, on est début janvier, vous êtes pas en retard, mais vous êtes pas en avance du tout. OK? Au niveau des préparations des concours. Et donc, première information, c'est que si vous êtes en terminale, vous n'avez pas pris ni l'aspect maths, ni l'option maths complémentaire, je trouve que c'est déjà très tard pour préparer le concours Access. Je m'explique. Quand on regarde les épreuves écrites du concours Access, il y a anglais, synthèse et raisonnement logique et mathématiques. Le raisonnement logique et mathématique, c'est 45 de la note et ne pas avoir fait de maths en terminale, heu, niveau maths complémentaire, c'est bloquant. Ça se rattrape en vrai si vous ça se rattrape soit en travaillant très, très fort à partir de maintenant, soit surtout en s'y mettant à partir de novembre, c'est dans l'idéal. Moi, avec Prépa Campus, je prends plus d'étudiants, en janvier, qui ont arrêté, les mathématiques sur le concours Access à partir de janvier. OK? En décembre, je le fais encore. En janvier, je trouve que c'est trop tard. Voilà, pour être tout à fait sincère avec vous, à part cas vraiment particulier. Exemple de cas particulier, étudiant, qui était très fort en maths et qui a arrêté pour certaines pour plusieurs raisons. Exemple, étudiant qui a déjà eu son bac en fait l'année d'avant et qui là est en train de travailler et en fait il a beaucoup de temps libre, donc il a le temps de travailler à côté. Mais voilà, c'est à part quelques cas particuliers, je le fais pas. Parce que quand moi je vais préparer des étudiants, je vais être le prof, je suis le coach de la prépa sur la partie raisonnement logique et mathématiques et donc en fait, je sais que je vais devoir passer beaucoup de temps en individuel avec les élèves à leur réexpliquer des choses qu'ils n'ont pas vues en cours, tant que je prends avec eux, mais il me faut moi du temps aussi, dans la durée pour pouvoir, gérer les étudiants comme ça, sachant que je ne le fais pas payer le fait de les accompagner comme ça. C'est juste que à partir du moment où je prends un étudiant, je vais m'assurer qu'ils réussissent. Toutes les écoles, hein, du concours, Access, c'est des écoles qui proposent des programmes grande école en 5 ans et même s'il y a que 3 écoles, en fait, il y a beaucoup de places dans le concours Access parce qu'à l'IESEG, il y a plus de 1 000 places, il y a 1 200 places presque et à l'ESCA, il y a plus de 1 000 places aussi. Sachant que, voilà, au concours Sésame, il y a 16 écoles, mais il y a plutôt 300 400 places par école. OK? Donc ça veut dire que l'IESEG, il y a autant de places que dans 3 écoles, l'ESCA, il y a autant de places que dans 3 écoles. Et l'IESEG et l'ESCA, c'est des très bonnes écoles. C'est des écoles vraiment sérieuses. L'IESEG, c'est excellent et en post-bac, c'est vraiment très, très bon et l'ESCA, c'est quand même solide aussi, c'est très solide. Et donc du coup, il y a 2 000 places dans ces écoles-là. Quand on regarde les 16 écoles du concours Sésame, toutes ne se valent pas franchement. OK? Il y en a des vraiment bonnes, il y en a, vous préparez pas le concours, vous rendez presque une copie blanche, vous allez être pris dedans. Donc ça veut dire que les écoles vraiment intéressantes du concours Sésame, il y en a 6 ou 7. Et en fait, quand on fait le cumul des places, ça fait peut-être 2 500 places. Alors qu'au concours Access, il y a 2 000 places, 2 200 places, peut-être dans les meilleures écoles. OK? Donc c'est à peu près équivalent pour les bonnes écoles. Il y a 6 épreuves au concours Sésame.
les langues, l'analyse documentaire, les enjeux contemporains, maths, français, compétences digitales. On va revenir dessus un peu plus tard dans la présentation. Et ça vous donne accès à des programmes BBA en 4 ans ou des programmes grande école en 5 ans. Voilà. Il y a des programmes BBA, type ESSEC, EM Lyon, euh, Neoma. Il y a des programmes en 5 ans aussi. À Neoma, il y a un programme en 5 ans, d'ailleurs. À l'EM Normandie, il y a un programme en 5 ans. C'est pour ça qu'il y a 16 écoles pour 19 programmes, parce que certaines écoles comme Neoma ont plusieurs programmes. OK? Voilà, je sais que je parle vite. J'espère que... parce que j'ai plein de choses à vous dire, en fait. Donc, j'espère que c'est clair. OK? Si jamais des choses ne sont pas claires, n'hésitez pas à me le dire. Et je vais ralentir, je pourrais ralentir un peu la cadence, c'est pas de problème. Du coup, quand on regarde le classement des écoles, c'est le classement de l'année dernière, je ne l'ai pas mis à jour, mais fait, tous les ans, ça change pas des masses. Enfin, parfois ça change d'ailleurs. Mais en réalité, la réalité, c'est pas les classements. En gros, en un, on a l'IESEC, en 2, on a l'ESCA, en 3, le M Normandie, ça c'est le classement des programmes grande école. Dans les faits, le M Normandie parfois est devant l'ESCA, parfois c'est l'ESCA devant le M Normandie. Dans les faits, l'IESEC est toujours le 1. L'ESCA, le M Normandie, c'est le 2 ex aequo, 2, 3 ex aequo. Le MLV, c'est 4. Vraiment. OK? Une petite différence. La différence entre l'ESCA et le M Normandie, c'est la stratégie. L'ESCA, ils ont eu la stratégie de se développer, de développer beaucoup de campus dans toute la France, avec un ou deux campus à l'étranger, notamment à Shanghai. Le M Normandie, ils sont en train d'ouvrir plein de campus à l'étranger, dans des villes où il y a une vraie traction universitaire au business. Donc à Dublin, à Oxford, là, ils vont ouvrir à Boston. Ça leur permet, en fait, ils ouvrent en 2025 à Boston. Ça leur permet, par exemple, d'avoir des cours avec les profs d'Oxford, d'avoir des cours avec les profs des grandes universités de Boston. Et donc ça vous permet aussi d'avoir un programme complètement anglophone aussi si vous faites ça. Et c'est des programmes qui attirent des vrais talents et c'est des programmes qui sont super intéressants. J'ai eu des très bons retours dessus. Pour les BBA, le classement, on a eu en 1 l'ESSEC, en 2 dans le classement, ça c'est le classement de l'étudiant l'année dernière, on y avait en 2 il y a l'EDEC, en 3 Schema, 4 EM Lyon, je crois que 5 c'était Neoma. Dans les faits, 1 c'est l'ESSEC, clairement, 2 c'est l'EDEC et le M Lyon, et 3, enfin et 4, 4, 5 c'est Schema et Neoma, mais Schema n'est pas devant le Lyon pour moi. Ok. Il faut faire attention avec les classements, parce que d'une année sur l'autre, ça varie énormément, alors que le niveau des écoles, il varie pas tant que ça. Je m'explique. Il y a peut-être 2 ans de ça, l'EDEC était classé 7e par l'étudiant, et c'était Neoma qui était 2. En réalité, l'EDEC n'a jamais été numéro 7, n'a jamais mérité d'être numéro 7. Neoma être 2, c'est un peu, comment dire, c'est un peu bien classé par rapport à ce qu'il propose, je trouve. Et donc voilà. Donc il faut faire attention au classement. Ça donne un bon aperçu, mais c'est pas une vérité absolue. Voilà. OK? Du coup, si alors là, je comptais basculer sur les épreuves pour continuer. Est-ce que je vous dirais pas un petit mot sur Parcoursup? Allez, un petit mot. Parcoursup, ça va ouvrir le 15 janvier. À partir du 15 janvier, pour vous inscrire au concours, vous devez vous inscrire à la fois sur, sur Parcoursup et sur les sites des concours Access ou Sésame. OK? Donc, vous devez faire les deux. Sur Parcoursup, il faut faire attention, il ne faut pas choisir les écoles, sinon vous allez choisir les bachelors qui ne sont pas sur concours. Il faut vraiment choisir les concours. Access, ça vaut un vœu, Sésame, ça vaut un vœu. Et toutes les écoles que vous allez choisir ne prennent pas de sous-vœu. Je répète, ça ne prend pas de sous-vœu. Vous êtes limité en termes de sous-vœu, mais ça vous prend zéro sous-vœu pour Access ou pour Sésame. Et c'est, je crois, dans la partie formation sélective de mémoire, si je ne dis pas de bêtises. OK, que vous allez retrouver Access et Sésame. Quoi d'autre d'important sur ça? Vous avez jusqu'au 13 mars pour valider vos vœux. Et ensuite, vous avez jusqu'au 2 avril pour finaliser vos dossiers. OK? Pour César, notamment, la note de dossier, elle est vraiment, enfin, elle peut compter. Dans des écoles, elle est vraiment importante, dans d'autres, beaucoup moins. Mais donc, du coup, il faut faire attention à bien faire ses lettres de motivation, enfin, à bien faire son projet personnel motivé, à bien remplir les informations sur vous pour, enfin, quand vous faites comment dire, quand vous postulez. Parce qu'après, même au moment des oraux, ils vont, le jury, et moi-même étant jury à l'ESSEC, je peux vous le dire, on regarde ce qui a été mis dans ce qui est dans votre dossier. OK? Donc si c'est pas au moment des écrits ou c'est trop pris en compte, même si c'est censé être regardé, ça sera pris en compte au moment des oraux, ça c'est sûr. Donc c'est important de faire ça bien. Pour les étudiants de prépa campus, j'explique tout, je vous donne des exemples, je relis vos lettres de motivation, enfin je vous accompagne sur cette partie-là. Voilà, juste pour vous dire, donc si jamais vous vous préparez avec nous, vous serez suivi sur Parcoursup et on vous expliquera en détail comment ça fonctionne. J'essaie de vous donner des informations quand même rapidement, hein. Si vous avez un tiers-temps, pareil, il faudra faire la demande auprès des concours. Enfin, il faudra le mentionner sur Parcoursup.
il y a des documents à fournir. Il faudra prévenir aussi les concours et vous pouvez obtenir un tiers-temps pour les deux concours. Les concours Access et Sésame, ça se passe à distance de chez vous sur votre ordinateur. C'est avec le logiciel du concours qui est différent pour Access ou Sésame et ça va vous permettre vraiment, comment dire, vous allez être vraiment surveillé pendant le concours, donc vous pourrez pas faire ce que vous voulez pendant le concours, hein. Ok? Voilà. Donc, pour parler maintenant un petit peu des épreuves. Je fais pas trop vite, ça va? Dans le chat, dites-moi mettez-moi une petite réaction si c'est OK pour vous, un petit pouce, si vous savez faire quoi, si vous savez comment faire. Voilà, vous pouvez mettre une petite réaction pour me dire si c'est OK. Si ça va un petit peu vite, n'hésitez pas à le dire dans le chat. OK? OK, un peu vite. OK? Si vous êtes d'accord que ça va un peu vite, mettez un petit pouce sur le un peu vite, comme ça je sais ce que vous en pensez. Donc Moreau dit un peu vite. Mettez un petit like à son commentaire si vous trouvez que c'est un peu vite. Voilà, j'ai mis un petit like pour vous montrer. Bon, je vais un peu ralentir sur les épreuves. Vous n'êtes pas nombreux à avoir non plus dit que c'était. Ah voilà, vous commencez. Ok. Je vais ralentir un petit peu pour bien vous expliquer les épreuves. Ok. Du coup, au concours Accès, au concours Sésame, vous avez des épreuves de langue. Au concours Access et Sésame, vous avez de l'anglais. C'est le même programme en anglais. Franchement, avant, il y avait des petites différences, mais maintenant, c'est quasiment le même programme, vraiment. Ok. La grosse différence entre le concours Access et le concours Sésame, c'est le format de l'épreuve. Ok. Au concours Access, vous avez 1 heure pour l'anglais. Vous avez 50 questions avec 4 propositions au format vrai ou faux. Donc là, c'est un exemple de question que je vous ai mis avec, pour chaque proposition, vous devez dire si c'est vrai ou faux. Vous voyez, il y a 4 propositions, à chaque fois, il faut dire si c'est vrai ou faux. Vous avez 50 questions comme ça. Donc, il faut dire si c'est vrai ou faux pour 200 propositions. Sur les 50 questions, il y en a 40, c'est grammaire et vocabulaire. Il y en a 10, c'est la compréhension de texte. OK? Et comme si ce n'était pas suffisant, parce que c'est déjà un gros volume à faire de questions auxquelles il faut répondre, vous avez 25 questions au format QCM, ABCD, où il faut choisir la bonne réponse. Sachez que vous n'avez pas la possibilité, pour Access, de revenir en arrière sur une question si vous vous trompez, ou si vous voulez la passer. Donc, vous êtes obligé de les faire les unes après les autres. Voilà. Donc, la grosse difficulté, c'est la vitesse. Il faut vraiment maîtriser sa grammaire. Et le programme, il est clair, hein, c'est pareil, c'est même pour Sésame, hein. C'est, les mots de liaison, les faux amis, les verbes irréguliers, les verbes à particules, la concordance des temps, l'utilisation des différents temps, les verbes modaux et cetera. OK? Il y a tout un programme et c'est le même pour Access et pour Sésame. Pour Sésame, vous avez 2 langues, l'anglais et votre LV2. Vous avez 1 heure, 30 minutes pour chaque langue. Avec Prépa Campus d'ailleurs, on prépare pas la LV2 avec les étudiants, c'est le seul truc qu'on fait pas avec eux, parce qu'en fait, il y a 10 LV2 différentes au concours Sésame. Souvent, c'est un petit coefficient d'ailleurs et donc du coup, on fait l'anglais, mais on fait pas la LV2 parce qu'on n'a pas des cours de russe, d'arabe et de chinois. OK? Je précise aussi que si vous êtes russe, chinois ou si vous parlez arabe, vous pouvez très bien dire: «Je choisis de mettre le russe, le chinois, l'arabe ou l'italien», si vous êtes italien, en LV-A et je prends l'anglais en LV-B, en LV-2 quoi. OK? Vous aurez le même test d'anglais que les autres, mais il aura comment dire? Un poids qui sera plus faible que pour les autres. Vous avez 40 questions par langue au format QCM. OK? Et donc là, vous avez un exemple de question là. ABCD, vous devez choisir la bonne réponse. Grammaire, vocabulaire, un petit peu de compréhension de texte maintenant. Et vous avez un petit truc en plus à Sésame que vous n'avez pas au concours Access, c'est que vous avez quelques questions de civilisation, j'appelle ça comme ça. Des questions sur un peu les actualités qui ont pu se passer dans les pays un peu anglo-saxons. Voilà. OK? C'est deux trois questions sur 40. Donc ça, c'était pour les langues. Ensuite, au concours Access, vous pouvez dire accès ou access. Moi, je dis access. Plutôt accès, comme on dit en général. Avant, on disait access. Maintenant, on dit surtout accès, mais on dit les deux. OK? Donc, on concours accès ou access. L'épreuve de synthèse, ça s'appelle la synthèse de documents. J'ai mis Access et Sésame sur la même slide pour vous expliquer les deux en même temps. C'est pas la même épreuve du tout en réalité. Au concours Access, la synthèse de documents, c'est simple. On vous donne une douzaine de documents comme les documents que vous voyez ici. OK? Ça fait une bonne quinzaine de pages. Et vous avez le droit à un brouillon, évidemment, et vous devez rédiger une synthèse de 350 mots
plus ou moins 10%, donc entre 315 et 385 mots. Donc, du coup, c'est une épreuve où il va falloir être capable de relier les textes entre eux pour voir. En fait, les textes, pardon, ils vont tous être sur un thème en commun. Par exemple, l'intelligence artificielle. Et donc, du coup, chaque texte va apporter une vision sur l'intelligence artificielle. Il y en a qui vont parler, il y a des textes qui vont parler des opportunités que ça apporte. Il y a des textes qui vont montrer comment ça transforme la société. Il y a des textes qui vont montrer comment ça bouleverse le marché de l'emploi, j'en sais rien. Et donc, du coup, en fonction de ça, vous allez identifier comment les textes sont reliés les uns avec les autres. Et vous allez en faire un plan, du coup, en fonction de ça. Et vous allez faire votre synthèse. Ce qui est interdit, c'est de un, mettre des connaissances personnelles dans votre synthèse. 2, ne pas respecter bah, du coup la règle du nombre de mots, en faisant moins de 315 ou en faisant plus que 385, ce qui est très peu, hein, ça fait une page manuscrite. Et 3, c'est interdit de citer directement les textes. On ne peut pas dire comme il est expliqué dans le document 7, c'est pas possible. Ou de juste de répéter ce qui est écrit dans un texte. Voilà. Donc c'est une épreuve de rédaction. L'orthographe est sanctionnée, mais pas trop durement. Ok, ce qui va compter encore plus, c'est le contenu. Voilà. Pour Sésame, on a une épreuve d'analyse documentaire qui est en 2 heures. Donc c'est 3 heures pour Access, c'est 2 heures pour Sésame. Vous allez avoir beaucoup plus de documents pour le concours Sésame, c'est une bonne vingtaine de documents. Ok, ce qui fait que ça va faire plutôt une trentaine de pages le corpus de documents, ce qui est assez long, hein, en 2 heures. Donc là, il y aura un vrai enjeu de lecture rapide, sachant que vous ne pouvez pas prendre de notes papier, mais par contre, vous pouvez surligner le texte sur votre ordinateur. Et vous allez avoir des questions sur les documents, des questions de repérage, des questions d'analyse, des questions de synthèse. Question de repérage, c'est le plus facile et ce qui vaut le moins de points. C'est, on va vous demander une information et vous allez trouver la réponse directement dans les textes. Exemple, combien de startups, je prends toujours le même exemple, parce que je ne sais pas si c'est celui qui me vient en premier, combien de startups d'intelligence artificielle Apple a-t-il racheté en 2022? Dans un des documents, ils disent Apple a racheté 21 startups d'intelligence artificielle en 2022. Ok, vous trouvez l'information, vous avez la bonne réponse. Facile, mais ça vaut pas beaucoup de points. Par contre, vous n'avez pas de raccourci clavier comme CTRL F ou commande F qui vous permet de chercher un mot dans les documents. Non, vous devez vous débrouiller. Ok. Deuxième type de questions, les questions beaucoup plus dures et qui valent beaucoup plus de points d'ailleurs, les questions d'analyse. Les questions d'analyse, il y a plusieurs réponses qui vous sont proposées. Et il peut y en avoir plusieurs de justes, ce qui fait que les réponses peuvent se trouver dans plusieurs documents. OK? Si vous avez toutes les bonnes réponses, vous avez 100% des points. Si vous avez, imaginons il y a 3 bonnes réponses, si vous avez que 2 bonnes réponses sur 3, vous avez 2 tiers des points. Une bonne réponse, un tiers des points. Par contre, si vous avez 3 bonnes réponses, mais que vous avez une réponse fausse, dès que vous avez une réponse fausse, en fait, 0 point. Donc, il faut être très prudent, de ne pas se faire piéger et de ne pas mettre une réponse en trop. Leur spécialité, c'est d'être dans la nuance pour ces questions-là, et donc d'extrapoler, par exemple. Ils vont dire, en gros, les réponses vont être plusieurs fois des parties de la bonne réponse globale. Donc, vous prenez la réponse A et la réponse B, c'est vrai. Par contre, si vous prenez la réponse C, ça va un peu plus loin que ce qui est dit dans les textes. Du coup, c'est faux. OK? Et donc, du coup, c'est pas la bonne réponse. Et les questions de synthèse, la synthèse, elle a été rédigée pour vous. Et il y a des trous, il faut choisir le bon titre, la bonne problématique, le bon titre au parti, les bons mots dans les textes à trous. OK? Euh, pour cette partie-là, pour la synthèse, tout va être dans la nuance. OK? En fait, vous allez peut-être avoir une problématique, 3, 4 problématiques, une qui est hors sujet, une qui est la bonne problématique, une qui est correcte mais qui prend qu'une partie du problème, et une qui va aller au-delà de ce qui est dit dans les textes. OK? Donc du coup, il faut faire très attention. Voilà. Donc c'est 2 épreuves très différentes, avec une méthodologie très différente, et c'est pas du tout la même chose. Par contre, ce qui est commun, c'est que vous avez un corpus de documents dans les 2 sur lesquels vous allez travailler. Voilà. Ensuite, vous avez la partie raisonnement et logique et mathématiques du concours Access. C'est l'épreuve la plus importante pour entrer à l'ISEG et à l'ESCA, qui sont les 2 écoles principales du concours Access. Et j'en profite aussi pour dire que les maths d'Access, c'est très différent des maths de Sésame. Ça n'a même rien à voir. Ok, donc, ça s'appelle maths dans les 2 cas, mais ça n'a rien à voir. C'est moi le prof de raisonnement logique et mathématiques, donc j'adore ça, hein. Franchement, sincèrement, j'aime beaucoup. Et l'épreuve de maths d'Access, elle est très sympa, je trouve. Enfin, pour moi. Bon, après, pour les élèves, c'est peut-être un peu plus dur. En gros, si vous voulez, pour la partie raisonnement logique, c'est des petits problèmes où vous allez utiliser des mathématiques que vous connaissez et aussi parfois, en fait, vous pouvez utiliser des techniques
qui sont pas apprises au lycée, mais qu'on vous explique en prépa, j'apprends à mes étudiants notamment, pour résoudre des problèmes compliqués très rapidement. Donc typiquement, par exemple, là sur l'exemple que je vous ai mis, c'est un diagramme de veine que vous devez faire. Vous pouvez le faire avec un arbre, ça va juste prendre 20 minutes. Vous le faites avec un diagramme de veine, ça va prendre 5-6 minutes. Ok. Comme je vous enverrai les slides, si vous voulez vous entraîner, essayez de le faire. C'est une question d'anal, hein. Ça tombe quasiment tous les ans. Essayez, vous allez voir à quoi ça ressemble. Vous pouvez utiliser d'autres techniques, comme par exemple des logigrammes, des formules un peu parfois, comment dire, euh, de proba ou de physique. Enfin voilà. Il y a plein de choses que vous pouvez utiliser, plein de techniques en fait qui peuvent vous permettre d'être vraiment efficace sur cette partie-là. Le nombre de questions est quand même un peu fini, c'est les mêmes thèmes qui reviennent. Ok. Mais c'est différent du lycée. Par contre, ça va faire aussi appel à des outils mathématiques du lycée. Ensuite, la partie mathématique, la deuxième partie. Alors là, c'est carrément, en fait, le programme de maths complémentaire sans les suites, sauf que faut pas rédiger vu que c'est un vrai faux, et les calculs sont plus difficiles qu'en terminale en général. Voilà. Et la troisième partie, le problème, c'est ma partie préférée, c'est en fait, ça va faire appel à des notions de maths hein, de terminale. Les questions, elles peuvent être reliées les unes aux autres hein, pour la partie problème, c'est les 5 questions. Et vous allez avoir en fait des nouvelles notions qui vont vous être présentées. Ça peut être des notions de mathématiques, ça peut être des notions de finance, ça peut être des notions de microéconomie qui vont vous être présentées. On va vous expliquer comment les utiliser avec un exemple. Et après, il faudra appliquer les notions dans le problème et interpréter le résultat. Ce qui fait que vous n'avez pas l'habitude de faire ça en terminale, en fait. L'objectif, enfin, comment dire, en terminale, on vous donne le cours et après, vous avez appliqué votre cours. Là, vous apprenez, vous appliquez sur le moment un truc que vous devez comprendre en fait au moment du concours. Ce qui fait qu'il faut réfléchir. Et en fait, pour se préparer au problème, la technique, en tout cas ce que je fais avec mes étudiants, c'est pas d'essayer de deviner ce qui va tomber. C'est en fait les entraîner à faire cette gymnastique de appliquer une nouvelle notion, c'est-à-dire comprendre des explications sur le moment, appliquer les explications, interpréter mathématiquement, enfin interpréter le résultat. Voilà. Et donc, c'est super intéressant. Et il y a possibilité d'avoir des vraies bonnes notes hein, sur cette épreuve-là. Par contre, voilà, je vous invite à regarder les annales. Vous pouvez les regarder dès maintenant. Vous allez voir que c'est quand même très difficile quand on regarde comme ça et qu'on s'y met maintenant. C'est très compliqué. Après, une préparation adéquate, ça devient beaucoup plus atteignable, en tout cas avec une préparation bien ciblée. Sur les épreuves écrites de raisonnement, alors j'ai mis ça sous la forme de raisonnement pour Sésame. En fait, c'est trois épreuves différentes, hein. On a les maths, le français et les compétences digitales. Je les ai rassemblées parce que dans la prépa, on les propose en cours hebdomadaire, ces trois matières, ou en stage intensif. Et donc, du coup, bah, c'est pour ça que je les ai réunies. Les maths, vous allez avoir 20 questions à faire en 40 minutes. Ça va pas plus loin que le programme de seconde. Par contre, ça va être des petits problèmes. C'est moi qui donne les cours de maths aussi d'ailleurs, pour Sésame, en tout cas les cours hebdomadaires. Et en gros, ça va être des petits problèmes un peu casse-tête. Et c'est vraiment. Attendez, je regarde si c'est clair. Ouais, et c'est vraiment. Je vais répondre à toutes les questions à la fin de la conférence, il n'y a pas de souci. Donc, du coup, ce que je vous disais, pardon, pour les maths, 20 questions, 40 minutes. C'est des questions un peu de réflexion. Ça fait appel à des notions qui ne font pas plus long que la seconde, mais par contre, c'est très différent de ce qu'on voit au lycée. Un exemple de question que je vous ai mis là. Par exemple, c'est intéressant. Fatih va à l'école, elle y va en bus, elle rentre en voiture. La vitesse moyenne du bus sur le trajet aller, c'est 25 km/h. Au retour, 100 km/h. Quelle est la vitesse moyenne sur son trajet aller-retour? 90% des étudiants, 80% des étudiants vont dire, je fais une moyenne, 25 plus 100 divisé par 2, ça fait 62,5 km/h. C'est faux. En fait, si le trajet il fait 100 km, à l'aller, Fatih, elle va mettre 4 heures, au retour, elle va mettre 1 heure. OK? Donc en tout, elle aura roulé 4 heures plus 1 heure, elle aura roulé 5 heures. Elle aura fait en tout 100 km à l'aller plus 100 km au retour, 200 km. Donc sa vitesse moyenne, ça va être la distance totale, 200 km, divisé par le nombre d'heures, 5 heures, c'est 40 km/h. Tout simplement parce que pour avoir une vitesse moyenne de 62,5 km/h, c'est 1 heure à 25 km/h, 1 heure à 100 km/h. Mais comme c'est un trajet aller-retour, elle va rouler plus longtemps à l'aller vu qu'elle va moins vite. Et donc, du coup, ça a baissé sa vitesse moyenne. Exemple de question, voilà. En français, vous avez 40 questions à traiter en 30 minutes, des questions de grammaire, des questions d'orthographe, peut-être parfois un petit peu de vocabulaire. Et sinon, vous avez aussi des questions un peu de littérature, programme bac français. OK? Et les compétences digitales, c'est 20 questions en 20 minutes. C'est programme de la certification PIX. Vous allez avoir de l'algorithmie, enfin des algorithmes, pardon. Vous allez avoir des questions de sécurité, protection des données, les règles aussi, enfin comment dire, comment utiliser les outils informatiques tels que les formules pour Excel, Word, PowerPoint, etc.
bien plus encore, euh, la bonne conduite à avoir en ligne, etc. Ok. Les bases de données aussi, c'est au programme. Enfin voilà, c'est un programme sur les compétences digitales. Ça n'a rien à voir avec les maths, hein, je précise, les compétences digitales. Et enfin, la dernière épreuve, c'est les enjeux contemporains pour Sésame. C'est 30 minutes, il y a 40 questions. C'est sous la forme de QCM. C'est les actualités des 10 mois avant le concours. Nous, pour préparer ça, on prépare uniquement sous la forme de cours les week-ends. C'est 8 sessions qu'on fait, qui durent entre 1h30 et 2 heures. C'est les week-ends, soit le samedi à 11 heures, soit le dimanche à 18 heures. Les cours d'enjeux contemporains, on les fait entre janvier et mars. Comme ça, on termine 2 semaines avant les concours quand ils arrêtent les programmes. Et du coup, bah, ça commence la semaine prochaine. Donc, si vous voulez vous préparer avec nous, si vous voulez enfin, si vous voulez avoir accès au premier cours d'enjeux contemporains, ça commence la semaine prochaine. Donc, voilà, faut plus traîner. C'est pour ça que je vous dis, vous êtes pile dans les temps. Un peu plus tard, ça serait trop tard. Voilà. Pour vous préparer seul au concours, du coup, ça va répondre à la question que j'ai eue dans le chat. Pour le concours Sésame, en fait, vous avez accès sur le site de Sésame à l'application du concours Sésame 2025. C'est une application qui est très bien faite, mais où il y a très peu de questions. Et parfois, les questions sont un peu plus faciles que ce qui tombe en vrai, par contre. Quand vous regardez les annales, vous avez les annales de l'année dernière aussi avec l'application. Euh, vous allez voir, c'est plus dur que ce que vous voyez sur le test, notamment en mathématiques, ok, sur les tests que vous avez. Par contre, ce qui est bien fait, c'est que il y a une petite correction détaillée. Et donc, du coup, ça vous explique vraiment pourquoi vous avez eu faux ou pourquoi vous avez juste à chaque fois. Et donc ça, c'est vraiment cool. Et par contre, voilà, quand vous faites, c'est des tests de 10 questions pour chacune des matières. Vous allez voir, vous faites un test de maths, vous refaites un test de maths juste après pour enchaîner. Vous allez avoir 3 ou 4 questions qui vont revenir que vous avez déjà fait, que vous avez déjà fait au test précédent. C'est pour vous dire, il y a pas, la banque de questions, elle est pas grande. Ok. Donc elle est insuffisante, mais c'est bien pour dans son lit s'entraîner un petit peu, c'est vraiment cool. Pour Access, ils n'ont pas réussi à faire d'application. Ils ont essayé à une certaine époque, ils ont lâché l'affaire. Par contre, ils mettent en ligne leurs annales depuis 2016, je crois. C'est très bien. Juste, il faut faire attention à plusieurs choses. La première chose, c'est que les annales ne sont pas corrigées. Donc là, je vous invite à les télécharger en ligne. Vous allez voir qu'il y a plein de choses que vous n'allez pas savoir faire et vous ne comprendrez pas la correction vu qu'elle n'est pas détaillée. Donc ça, c'est bien de les faire, ces annales-là, quand vous êtes bien préparé et que vous voulez juste vous tester et vous entraîner. La deuxième chose, c'est que le programme, il a changé dans certaines matières, notamment en mathématiques. Il a beaucoup changé depuis 2021, si je ne dis pas de bêtises. Ce qui fait que si vous faites les annales de 2016, 2017, 2018, je crois que ça passe à 2018 peut-être qu'il est partagé, les annales, excusez-moi. Donc en tout cas 2018, 2019, 2020. En fait, vous avez des exercices que vous ne saurez pas faire, mais en fait, c'est juste plus au programme. Ok. Et il y a d'autres exercices qui sont au programme, bien évidemment. Mais donc, faites attention. Vous pouvez aussi vous entraîner avec des livres. Il y a les plus connus, c'est le Grand Manuel du concours Sésame, le Grand Manuel du concours Access, et la Bible du concours Sésame, la Bible du concours Access. Je préfère le Grand Manuel à la Bible, mais c'est très, très, très loin d'être parfait. Pourquoi? Parce que les tests, ils les mettent jamais à jour quasiment. Franchement, ils les mettent très, très peu à jour, et ils sont bien loin du concours qui a des concours qui ont quand même beaucoup évolué. Enfin, ils sont assez loin des concours, disons. Par contre, ce que j'aime bien, c'est que leur partie cours dans les manuels, elle est plutôt bien faite. Et je trouve que vous pouvez vraiment apprendre des choses avec les parties cours des manuels. Si vous vous entraînez tout seul, ça peut vous aider. Ok. Si vous êtes avec la prépa, franchement, n'achetez pas les livres, ça sert à rien. Euh, vous avez des comptes Insta aussi que vous pouvez suivre. BBC Learning English sur Insta, ça peut vous aider à progresser en anglais. Il donne plein de conseils qui peuvent être utiles. Pour les actualités, Hugo Décrypte, c'est bien, moi je trouve, pour suivre les actus pour les enjeux contemporains. On a aussi L'heure du monde, le podcast qui est pas mal. Et sinon, pour la partie raisonnement, sur l'Insta de Prépa Campus, je le mets plus trop à jour, l'Insta de Prépa Campus, que ça demande beaucoup de temps et que franchement, c'est pas ce que j'aime le plus de m'occuper des réseaux sociaux. Mais en fait, on a plein d'exercices et plein de techniques et plein de méthodes qui sont données qui peuvent vraiment vous aider. Donc ça, c'est cool. Et sinon, il y a la chaîne YouTube Aide Academy qui est pas mal, moi je trouve, pour sur ça, c'est pas ciblé sur les concours, hein, mais il y a certaines choses certaines techniques qui sont utiles et qui présentent. Donc c'est cool. Et puis les mecs d'Ed Academy, moi je trouve ils sont vraiment intéressants et donc c'est sympa. Enfin moi j'aime bien. C'est un peu la concurrence, enfin entre guillemets, parce qu'on fait pas vraiment la même chose, mais en tant que prof de maths, je reconnais que j'adore comment ils sont. Voilà. Parce qu'il y a plein de gens qui travaillent très bien. Et, euh, et sinon, on a du contenu réservé aussi pour nos étudiants pour qu'ils puissent s'entraîner. On a une plateforme Access Sésame avec déjà les enregistrements de tous nos cours hebdomadaires qui sont disponibles en replay. Et les cours d'enjeux contemporains. On a plein de vidéos de cours dans toutes les matières, en fait, qui vous expliquent la méthodologie, pour certaines matières où c'est une des questions de méthodologie,
avec aussi plein de vidéos de cours, et après des exercices ciblés sur chaque thème abordé en cours. Et donc, pour les exercices ciblés, vous avez une correction PDF à chaque fois et une correction vidéo qui est détaillée. Et on vous avez aussi, bien sûr, des fiches de révision que vous pouvez télécharger pour réviser, pour vous entraîner. Et vous avez des sujets complets avec des corrections vidéo, évidemment. Voilà, donc sujet par et en fait, ce qui est pas mal et ce qui est très différent, je pense qu'on est les seuls à faire ça, en fait, c'est sûr, même on est les seuls. C'est, par exemple, si vous savez que vous avez des difficultés sur les questions de géométrie au concours Sésame, et ben, en fait, vous regardez le cours de géométrie sur la plateforme où tout est bien expliqué et ensuite vous avez 3 fiches avec 10 exercices pour vous entraîner avec une correction vidéo. Et donc sur le PDF, vous allez voir où sont vos bonnes réponses, où sont les mauvaises réponses. Sur la correction vidéo, vous allez dire: «OK, j'ai eu faux aux questions 2 et 5», et la vidéo, elle est chapitrée par exercice, et vous dire: «Je vois la correction de l'exercice 2, je vois la correction de l'exercice 5», simplement. Et c'est hyper efficace et c'est une très bonne manière de travailler. Voilà. Du coup, si vous sou pour, pardon, le contenu réservé, je précise, en fait, les préparations qu'on propose, c'est des préparations qui sont premium quand même, qui font qu'on a des résultats excellents, mais qui ne sont pas accessibles à tout le monde en termes de tarifs, je le sais très bien. D'ailleurs, faire une école de commerce, c'est pas accessible à tout le monde, ça coûte 50 000 €. Voilà. Donc c'est vrai, et donc quitte à faire une école de commerce et quitte à payer 50 000 €, autant que ce soit la meilleure possible. C'est un sujet, il y a un sujet, moi, qui m'a toujours un petit peu, comment dire, dérangé, notamment avec le business des prépas, hein, qui est un business, il faut le dire, dans le sens où ça devient très dur d'avoir les meilleures écoles sans passer par une prépa. Donc du coup, il y a une sélection par l'argent qui se fait, et donc du coup, pour contrecarrer un petit peu ça, je donne accès à la plateforme aux boursiers. Donc si vous êtes boursier, je vous donne accès à la plateforme pour 300 € juste si vous préparez un concours, 400 € les 2 concours. C'est nos coûts en réalité. On ne fait pas de bénéfice sur vous, et en fait, ça vous donne une vraie chance de travailler dans des excellentes conditions. OK? Voilà. Donc c'est ce que je peux faire pour les boursiers. Si vous faites des préparations, pareil pour les boursiers, si vous souhaitez faire une préparation payante avec des cours, on vous fait une réduction aux boursiers. On fait jamais de réduction. Juste pour les boursiers sous présentation de la bourse, en fait, on coupe toute notre marge et on vous le fait. OK? C'est, d'un point de vue éthique, c'est, je trouve, hyper important pour moi. C'est une question aussi un peu, d'égalité des chances. Je peux pas le faire gratuitement parce qu'en fait, ça nous coûte. Mais par contre, ça, on peut le faire et essayer de faire en sorte que ça soit, le mieux possible. OK? Donc en tant que boursier, si vous faites un effort, sachez que nous, on fait, beaucoup, beaucoup d'efforts pour vous. Il y a pas de problème. OK? Ça représente une minorité d'étudiants malheureusement, mais voilà, c'est important de le dire. Du coup, quand vous voulez vous préparer avec nous, vous avez 2 types d'offres, en gros. Soit donc une offre où vous faites tout sous la forme de stage intensif et vous êtes 2 ou 3 parcours. OK? C'est l'offre full stage. Donc, par exemple, pour Sésame, vous avez un stage d'anglais, vous êtes 3 parcours, un stage d'analyse documentaire où vous êtes 3 parcours, un stage de mathématiques où vous êtes 2 parcours, un stage de français compétences digitales où vous êtes 3 parcours. Les 4 modules, si vous les faites sur la même semaine de cours, ça vous fait 7 heures et demie de cours par jour. Si vous souhaitez, par exemple, faire ça en février, vous pouvez faire sur n'importe quelle, semaine, hein, quelle que soit votre zone. Ça va être, vous pouvez faire, si vous voulez, soit tout sur la même semaine ou soit répartir sur les 2 semaines, et ça vous fait, le matin, par exemple, ou l'après-midi, sur les 2 semaines, en fait. OK? Donc ça vous fait 4 heures par jour, sur une semaine, et 3 heures et demie par jour sur l'autre semaine. OK? Ça marche pareil pour Access. Le seul truc qui est en dehors des stages pour Sésame, c'est le module d'enjeux contemporains, parce qu'on ne peut pas le faire sous la forme de stage intensif. Déjà, ça fait beaucoup d'informations à emmagasiner, si on rajoutait ça. Mais en plus, les actualités, elles courent jusqu'à mars. Donc, faut qu'on le fasse, faut qu'on finisse fin mars. OK? Donc, si vous voyez une prépa qui fait les modules d'enjeux contemporains en stage, en fait, il vous manquera toute une partie du programme, quoi. Donc, on est obligé d'aller jusqu'au bout. Donc, ça, vous êtes 2 ou 3 parcours pour tous ces stages intensifs. Le module d'enjeux contemporains, il est collectif. La deuxième possibilité de préparation, c'est de faire en stage l'anglais et l'analyse documentaire, le module d'enjeux contemporains, donc le week-end, et les cours hebdomadaires de maths, français, compétences digitales. Les cours hebdomadaires, ils ont commencé en novembre, pardon. Mais par contre, en fait, comme on fait les cours tous les jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, en gros, si vous vous inscrivez maintenant, les 7 cours que vous avez ratés, vous pouvez les rattraper juste en vous présentant à un autre jour. Donc, par exemple, le planning, c'est pas le même pour lundi, mercredi, vendredi. Par exemple, le lundi, on a fait les compétences digitales, et après, on va faire les maths et le français. Le mardi, c'est pareil que le lundi. Le mercredi, on a fait en premier les maths, en deuxième, on fera les compétences digitales, en troisième, le français, ou le contraire, je sais plus. Et le vendredi, on a commencé par le français, après, on fera peut-être compétences digitales et maths. Ce que je veux vous dire par là, c'est que en gros, si vous vous inscrivez et que vous prenez les cours hebdomadaires, de toute façon, j'envoie le planning aux étudiants qui sont intéressés pour s'inscrire, évidemment. C'est l'idéal parce que d'un point de vue régulier, vous êtes avec des profs, notamment moi.
Je donne les cours le lundi, mercredi, vendredi. On se voit régulièrement, vous pouvez poser toutes vos questions. Si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas en mathématiques, même en dehors des cours, je peux vous prendre en individuel pour vous expliquer ça gratuitement, ça fait partie du suivi. À partir du moment où vous êtes avec nous, bah, votre réussite, c'est notre responsabilité. Donc en fait, on fait tout ce qu'il y a à faire pour vous aider à travailler et à progresser, du coup, et à réussir. Mais par contre, du coup, ça veut dire qu'il faudra venir 1 à 2 heures par semaine selon, voilà, parce qu'il faudra, par exemple, si vous venez le lundi, il faudra rattraper les compétences digitales en venant, par exemple, soit le mercredi, soit le jeudi, soit le vendredi aux compétences digitales quand on les fait. Comme vous avez le planning des cours, vous savez quand vous devez venir. Les cours, c'est le soir, c'est soit de 18 à 19, soit de 19h15 à 20h15. Ça dépend. Parfois, c'est Access de 19h, 18h à 19h, Sésame de 19h15 à 20h15. Parfois, c'est le contraire. OK? Donc, si vous faites Sésame, c'est des cours d'1 heure. Si vous faites Sésame, bah, vous venez au cours de Sésame. Si vous faites Access, vous venez au cours d'Access. Si vous faites les deux, vous pouvez venir aux deux. OK? Et si vous préparez Access et Sésame, vous pouvez faire donc avec les cours hebdo en faisant stage d'anglais, stage d'analyse documentaire, stage de synthèse. Et du coup, parce que l'anglais, c'est le même pour Access Sésame. Voilà. Donc après, je pourrais vous expliquer en détail les offres si vous êtes intéressé vraiment. Juste sachez que nos préparations, elles sont admissibles ou remboursées. Ça veut dire que si vous préparez au moins 3 écoles pour le concours Access, enfin les 3 écoles, si vous êtes admissible nulle part, on vous rembourse tout. Tout. OK. Tout. C'est à 1 490 € si vous faites l'option A, qui s'appelle régularité, et l'option B, full stage, 1 590 €. Si vous faites le concours Sésame et que vous mettez au moins 5 écoles, vous pouvez mettre les 5 meilleures même, hein. OK? Si vous êtes admissible nulle part, on vous rembourse tout. Et si vous faites Access Sésame, bah, si vous avez remplissez les 2 conditions et que vous êtes admissible nulle part, on vous rembourse tout. OK? La préparation aux oraux, elle vient s'ajouter à ça. On fait la préparation aux oraux, on la démarre le lendemain des épreuves écrites. Je vous en parle à partir du 15 mars à peu près. Elle n'est pas ouverte, enfin ou très peu ouverte aux étudiants qui sont pas dans la prépa, pour une simple et bonne raison, c'est que c'est des préparations qu'on fait de manière individuelle. Tous nos coachs sont jurys d'admission, soit en école, soit, en prépa, et en fait, comme c'est des cours individuels et que la prépa, on a déjà beaucoup d'étudiants, en fait, on va pas, comment dire? On va pas essayer d'avoir des étudiants en plus parce que, on garantit une place à nos étudiants. Les étudiants qui veulent s'inscrire en plus, bah, s'ils nous appellent et qu'il nous reste encore une place, on les prend, mais sinon on les prend pas. Donc on communique pas dessus auprès de ceux qui sont en dehors de la prépa. C'est 3 séances pour se préparer aux oraux si on est à l'aise à l'oral, 5 séances si on n'est pas à l'aise, c'est 120 € la séance. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut rajouter en plus de la préparation, si jamais, bah, voilà, vous voulez, faire aussi la préparation aux oraux. 100 de réussite depuis, 4-5 ans. Voilà. Après chaque période de stage, je vous envoie un débriefing précis de comment ça s'est passé les stages pour, votre enfant, si vous êtes un parent. Enfin, j'envoie aux parents et à l'élève le débriefing. Je vous dis exactement ce que vous devez faire pour continuer de vous améliorer jusqu'au concours en utilisant notre plateforme où il y a tout ce qu'il faut en ligne. Heu, Si vous avez des difficultés en maths, je vous prends en individuel pour vous expliquer ce que vous n'avez pas compris. En fait, on vous suit de super près et donc du coup aussi, vous avez la possibilité de m'appeler à n'importe quel moment pour, notamment après les stages, je vous propose de m'appeler pour faire un débriefing et voir aussi comment ça s'est passé les stages et ce que je vous conseille et cetera pour discuter. Ça va être moi votre référent sur, toutes les questions liées au concours, aux écoles et cetera. Pour toutes les questions liées au cours, bah, vous aurez le numéro de tous vos profs avec leur mail et vous pouvez les appeler quand vous voulez, OK? On a aussi une personne de permanence le week-end, comme ça, si vous entraînez le week-end sur des exercices, vous pouvez appeler cette personne et poser vos questions et il répondra et il il vous expliquera ce que vous n'avez pas compris. Voilà. Du coup, je vous invite à taper Prépa Campus sur Google. On est à plus de 95 avis maintenant, on doit être à 97 parce que en fait, les gens ils mettent des avis à la fin de l'année, hein. Mais bon, le moment où j'ai fait les slides, il y avait 95 avis. J'ai pris juste les derniers avis, je vous invite à les lire. Voilà, j'ai pas trié, hein. C'est vraiment les derniers avis au moment où j'ai fait la slide. Vous voyez, il y a 6 jours, il y a une semaine et cetera. Que des nouveaux avis et c'est toujours comme ça. Merci Yoann pour cet accompagnement exceptionnel qui a permis à notre fille de passer le concours Access Examen et de les réussir, machin. Très bon prof, très bonne ambiance, un bon suivi, des bons cours. C'est vraiment ce que je vous dis. Une plateforme facile à utiliser et cetera, je recommande. C'est vraiment les retours des étudiants. Tous les étudiants de Prépa Campus ont eu l'un de leurs 3 premiers choix en 2024 et donc du coup, on a remboursé personne en admissible ou remboursé l'année dernière parce que, bah, tout le monde a très, très bien réussi. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette présentation. Je vais répondre maintenant à toutes vos questions et donc, on va commencer. Du coup, n'hésitez pas à poser vos questions et ne soyez pas timide, je vais vraiment y répondre et je vais pas éluder les sujets, hein. Du coup, Moreau demande: «Est-ce qu'il y a des annales aussi pour Sésame?» Donc du coup, pour le concours Sésame, avec en fait, quand vous inscrivez au concours Sésame, vous allez automatiquement avoir accès à la plateforme en ligne et la plateforme en ligne, elle est, la plateforme Sésame, pardon,
elle est... pardon, la plateforme Sésame, il y a beaucoup de questions, du coup, ça a défilé. Excuse-moi. Donc, sur la plateforme Sésame, vous allez avoir plusieurs exercices et vous allez avoir les annales de l'année précédente. Voilà. Donc, du coup, vous aurez juste les annales de l'année dernière. Après, avec les prépas, on a des annales des années précédentes aussi. Et donc, du coup, nos étudiants, ils s'entraînent aussi sur les annales des années précédentes quand le programme n'a pas changé. OK. Frédéric Géorgie demande, le contenu réservé est-il accessible en version stage, en full stage? Si oui, à partir de quand? En fait, quelle que soit l'inscription que vous faites avec nous, en full stage ou sur la partie avec les cours hebdomadaires qui s'appelle régularité, vous avez accès au contenu réservé, bien évidemment, qui est pour nos étudiants. Évidemment, à partir du moment où vous êtes nos étudiants, notamment par exemple pour ceux qui prennent la formule avec les cours hebdomadaires, vous avez accès à tous les cours du lundi au vendredi. Notre but, c'est que plus vous vous entraînez, plus on est content. OK? Donc, le contenu réservé, on vous y donne accès dès que vous avez validé votre inscription. OK? Donc, si vous inscrivez lundi, vous aurez accès au contenu réservé mardi. Voilà. OK? Marie-France demande si les cours se font en ligne ou en présentiel. En fait, les cours hebdomadaires et les enjeux contemporains, c'est que à distance. Les stages intensifs où vous êtes 2 ou 3 par cours, vous avez le choix de les faire soit en présentiel, soit à distance. Si vous les faites en présentiel, c'est au 9 rue Dieu, au métro République à Paris. OK? On a cette année 65% de nos étudiants qui font tout à distance. L'année dernière, on était plutôt à 60%. On a les mêmes résultats pour ceux qui font à distance et pour ceux qui font en présentiel. Le même taux de réussite. OK? Là, en ce moment, on est en pleine période de stage. Le dernier jour, ça va être demain. En fait, comme il y a eu le jour de l'an, il n'y a pas eu cours mercredi. Donc, on va finir demain. Et donc, du coup, en présentiel, on a une trentaine d'étudiants à distance. On a genre 25 étudiants pardon, en présentiel. On a à peu près 45 étudiants à distance sur le stage de décembre. Sur le stage de février, on a au moins le même nombre d'étudiants. On a 130 étudiants sur les concours Access Sésame en ce moment. Voilà. Euh, pour le programme régularité avec les cours hebdomadaires, on va fermer les inscriptions, je pense, d'ici 2 semaines à peu près, parce qu'après, on sera vraiment avancé dans l'année. De toute façon, il n'y aura plus de place. On ne veut pas être trop nombreux, on ne veut pas être plus d'une vingtaine en ligne par cours. OK. Alors, Marie demande, bonsoir, avez-vous la même visio prévue pour les écoles d'ingénieurs? Ouais, on fait une visio pour les écoles d'ingénieurs mercredi. En fait, pour les écoles, on fait principalement les écoles d'ingénieurs et les écoles de commerce, ok? Avec la prépa. Et donc, pour les écoles de commerce, les écoles d'ingé, je vous invite à aller sur le site de Prépa Campus, aller dans les événements et vous verrez notre prochaine conférence sur les écoles d'ingé. Et on va parler beaucoup des écoles d'ingé post-bac. Alors, si vous avez trouvé ça compliqué pour les écoles de commerce, pour les écoles d'ingé, c'est hyper complexe. Et c'est moi aussi qui vais vous faire la conférence pour les écoles d'ingé. Et je vais essayer de vraiment tout vous clarifier et bien vous expliquer. OK? C'est pas moi qui donne les cours pour les concours ingé. Par contre, je connais très très bien les concours, les écoles. Et ça sera moi qui sera aussi un peu votre guide et votre contact pour toutes les questions liées aux écoles. Et donc, du coup, je vais bientôt vous présenter tout ça. Cathy te demande, bonsoir, combien de places pour chaque école? Pour l'IESEG et pour l'ESCA, on est à un peu plus de 1000 places. Pour l'ESDES, on est à 300 places, environ 250, je crois. Pour les écoles du concours Sésame, on est entre 250 places et 450 places en général. Voilà. Frédéric demande, je n'arrive pas à savoir pendant les jours de concours Sésame et ou Access si on peut utiliser un brouillon pour griffonner pour les maths, par exemple. Très bonne question de Frédéric. Et c'est vrai que c'est pas si évident que ça. Au concours Sésame, vous n'avez jamais le droit à un brouillon. Par contre, vous avez une calculatrice en mathématiques qui est intégrée au logiciel. Vous avez 2 minutes par question, c'est des petits problèmes et donc du coup, vous n'avez pas besoin de poser les problèmes normalement. OK? Pour le concours Access, vous avez droit à un brouillon pour la synthèse de documents. Vous avez le droit à autant de brouillons que vous voulez en réalité. Je crois que c'est 10 pages, mais c'est largement suffisant pour la synthèse de documents. Et pareil pour les mathématiques. Et pareil que pour le concours Sésame, vous avez une calculatrice aussi qui est intégrée dans le logiciel. Mais comme vous avez 8 minutes par question pour le concours Access, là, il va falloir griffonner, il va falloir faire des dérivés, il va falloir faire des tableaux de variation, etc., etc. Et donc, il vous faut des brouillons pour ça. Donc, vous aurez le droit à des brouillons pour Access, pour les maths, raisonnement logique et mathématique, pour la synthèse. Sésame, pas de brouillon. Étienne demande, bonjour, quelle est la moyenne en général des élèves qui participent au stage? En fait, Étienne, ça dépend. Par exemple, pour le concours Access, si vous êtes à 7 de moyenne en maths, je vous le dirais, bah, laissez tomber, vous n'arriverez pas à avoir ce que vous voulez. Je vous pose des questions, en fait. En fait, chez nous, c'est impossible de s'inscrire directement en ligne. Il faut forcément, quand vous êtes sur le site de Prépa Campus, il y a mon numéro et c'est expliqué.
donc vous avez la possibilité d'envoyer enfin, on a un formulaire de contact pour envoyer des mails, mais vous avez aussi un numéro, on vous explique, toutes les inscriptions se font par téléphone. Parce que moi, je dois vous poser des questions, notamment pour comprendre, bah, quel est votre projet et si c'est possible, en fait. Et si vous avez bien compris aussi, heu, comment dire? Les attentes des concours et comment enfin et les préparations. Mais en gros, ce que je dois vous dire, c'est que, du coup, pour le concours Access, si vous avez arrêté les maths, c'est pas bon. Si vous avez, 7-8 de moyenne en maths, ça va être très compliqué. Si vous êtes à 11-12 en maths, déjà, on peut faire quelque chose, on peut vraiment travailler, vous allez vraiment progresser, ça va le faire. Vous êtes que 2 parcours, de toute façon, pendant les stages. OK? Les cours hebdomadaires, c'est encore mieux, je trouve, pour les mathématiques en réalité, parce que on peut vraiment travailler dans le temps et si vraiment on détecte un problème et ça a été le cas, par exemple, pour les étudiants, ils ne savaient pas faire des dérivés, ce qui est quand même un gros problème. Ce que j'ai fait mercredi, pardon, et aujourd'hui, j'ai pris des étudiants en groupe de 3, les 6 étudiants qui avaient des difficultés. Je leur ai réexpliqué les dérivés et on a travaillé dessus et ça y est, c'est compris et du coup, ils sont plus bloqués maintenant. Et du coup, sur un cours où ils étaient 15 dans le cours, ils trouvaient ça compliqué, ils trouvaient que ça allait vite. Là, j'ai pris le temps de repartir des bases avec eux et ça va. Maintenant, c'est bon. Je sais que c'est bon. Et donc du coup, voilà. Pour le concours Sésame, en fait, il faut pas se censurer. Même à 11 de moyenne, vous pouvez avoir des écoles, il y a pas de problème. Ce truc, c'est que si vous avez 11 de moyenne, ce sera pas possible d'avoir les SEC et ça sera pas possible non plus d'avoir le ça sera difficile d'avoir le BBA de l'EM Lyon parce que la note de dossier pour les SEC et pour l'EM Lyon, c'est 30 de la note, à peu près. C'est 33 pour l'EM Lyon, 30 pour les SEC. Ce qui fait que pour les SEC, si vous êtes à moins de 14 de moyenne, c'est mort quasiment, à part si vous avez 18 de moyenne au concours, mais sinon c'est très compliqué. Mais tous les ans, on en a un ou 2 qui y arrivent. Mais sinon, il faut plutôt avoir 14, 15, même 15, c'est mieux, 16, 17 de moyenne. Enfin, 16 de moyenne, 17 de moyenne, c'est l'idéal. OK? Si vous avez 13, 12,5, 13 de moyenne, même le million, c'est faisable. Parce qu'avec les préparations qu'on fait, qui sont quand même hyper privilégiées, on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que les autres. Ce qui fait qu'on peut rattraper un dossier qui est moyen. OK? Après, si vous êtes à 10, 11 de moyenne, en fait, vous allez pouvoir avoir, enfin 10, ouais, vous allez pouvoir avoir des écoles, même des écoles intéressantes. C'est juste que quand la note de dossier sera trop importante, bah, parfois ça nous mettra trop de retard. Mais sinon, on pourra avoir des écoles intéressantes. Voilà. Le Jean de demande, Sésame, des cours ont déjà commencé en novembre. Seront-ils rattrapés si inscription début janvier? Oui. En fait, ce que j'ai expliqué, c'est que si vous inscrivez par exemple en janvier et que vous dites bah, je vais faire les cours le lundi, en fait, vous avez raté les compétences digitales. Mais en fait, les compétences digitales, on ne les a pas commencé encore le mercredi et le vendredi. Ce qui fait que si vous inscrivez le lundi, enfin, si vous inscrivez, pardon, bah, venez en cours tous les lundis et vous allez avoir le planning de tous les cours et vous aurez accès à tous les cours. Donc, quand on fera les compétences digitales le mercredi, le jeudi ou le vendredi, eh ben, vous pouvez juste vous greffer enfin, juste venir en cours et au lieu de venir 1 heure cette semaine-là, vous venez 2 heures. Et je vous dis encore mieux, si vous souhaitez vous entraîner, en fait, vous pouvez venir même 3 fois par semaine en cours. Le lundi, par exemple, le mercredi, le vendredi. Vous allez faire peut-être le programme plusieurs fois. Vous allez faire 2 fois le programme en réalité. Parce que si on vient à partir de novembre, on fait 3 fois le programme. Donc à partir de janvier, on fait 2 fois le programme seulement si on vient les 3 jours. Par contre, on change tous les exercices. Et donc, du coup, même si la partie course sera toujours la même, ce sera 2 fois la même. Par exemple, les compétences digitales, vous le faites le mercredi et le vendredi. Vous allez faire 2 fois le même cours, mais par contre, les exercices seront différents et donc ça vous fait plus d'entraînement. Donc oui, ça se rattrape, sans problème. OK? De toute façon, à partir de dans 2 semaines, quand vous aurez raté, on aura fait 9 semaines de cours, ça se rattrapera toujours. Mais en fait, j'arrêterai les inscriptions parce que c'est juste, je veux pas qu'on soit trop nombreux. On commence, il y a quand même beaucoup de gens il y a quand même 130 étudiants qui sont inscrits. Sur Access et Sésame en cumulé, il y a 10 cours par semaine, 5 Sésame, 5 Access. Je veux pas qu'on soit plus qu'une vingtaine par cours, en moyenne. OK? Comme les étudiants ils peuvent venir autant qu'ils veulent, parfois le lundi, on va être 25, le vendredi, on va plutôt être 15. Mais ce que je veux dire, c'est que je veux pas qu'il y ait trop de monde. Voilà. Et du coup, même comme c'est moi qui vais suivre les étudiants, je suis obligé de limiter un moment. Et pareil, sur les stages intensifs, on est 2-3 parcours. Je limite, au bout d'un moment, j'arrête les inscriptions parce que j'ai juste plus de profs. On est une équipe d'une vingtaine de profs pour Access Sésame. Voilà. Pour les oraux, on est plutôt 27-28. OK? Mais donc, du coup, on est limité. On est limité à autant de nos 20 profs. Voilà. Et donc, du coup, moi, je sais qu'au bout d'un moment, je peux. Au bout d'un moment, voilà, je suis. Et Carpentier demande en hebdomadaire combien d'heures par jour faut-il consacrer? C'est pas par jour, c'est par semaine qu'il faut compter. En gros, il faut compter, si vous faites juste Sésame ou juste Access, en moyenne, à peu près 1 heure et demie par semaine, plus pour Sésame, pardon. 1 heure et demie par semaine, c'est le minimum, parce que c'est 1 heure par semaine, plus les cours de compétences digitales, par exemple, que vous rattrapez. Et il y aura le module d'enjeux contemporains. C'est pas toutes les semaines, mais voilà, de temps en temps, il y a 1 heure et demie d'enjeux contemporains, enfin 8 fois avant le concours. Pour le concours Access, c'est pareil.
Mais après, moi, je vous dis, plus vous souhaitez en faire, mieux c'est. Plus vous souhaitez venir, mieux c'est. Il y a des étudiants, ils s'amusent, ils viennent 3 fois par semaine à Access, 3 fois par semaine à Sésame. Ils font 6 heures par jour. Et par semaine, pardon. Mais en fait, ils le font parce que, un, ils aiment bien. Deux, les maths d'Access, ça les aide pour le lycée, donc ça les fait progresser. Ils deviennent forts en maths, ils sont contents. Et en plus, ils se disent, bah, je vais déchirer les concours. Et ils ont raison. En réalité, pour faire le programme, il faut venir à ce stade-là, quand vous inscrivez en janvier, 1 heure et demie pour Sésame ou 1 heure et demie pour Access. Donc, c'est-à-dire parfois 1 heure et parfois 2 heures, en fait. Voilà. Et si vous souhaitez faire plus, vous êtes les bienvenus. Plus vous en faites, mieux, plus on est content. Et du coup, voilà, pour rattraper ce que vous avez raté, c'est 6 ou 7 heures à rattraper, en fait. Et vous pouvez aussi le rattraper sur notre plateforme en replay, si vous souhaitez. Donc là, vous vous dites c'est le week-end, pendant le week-end ou pendant les vacances, vous pouvez aussi rattraper en replay. Et ensuite, poser vos questions aux profs, vu que vous avez le numéro de vos profs. Voilà. De toute façon, si vous avez des questions plus précises, vous êtes vraiment intéressé, je vous invite à m'envoyer un SMS. Peut-être je vous mets mon numéro dans le chat. De toute façon, vous allez l'avoir, vous l'avez dans les mails, dans mon numéro de téléphone. OK? Donc, c'est mon numéro de téléphone. Vous pouvez me le dire par SMS. Je pourrais vous rappeler demain, je vais travailler. Je vais donner les stages et je vais travailler. Enfin, je pourrais vous rappeler en fin de matinée, si vous voulez, pour répondre à toutes vos questions. Et sinon, après, à partir de et lundi, sinon, vous pouvez m'appeler et dans la journée avant 18 heures parce qu'après, à 18 heures je donne cours. Je donne mes cours de 18 heures à 20h15. Mais en tout cas, enfin, vous pouvez m'appeler, vous pouvez poser toutes vos questions et je vous réponds. Et je vous enverrai les informations dont vous avez besoin si vous en avez besoin. Et d'ailleurs, sur notre site internet aussi, je vais vous mettre le lien tout de suite, vous avez aussi quand même toutes les informations pour les préparations. Et vous avez le détail que vous pouvez télécharger. OK? Euh, hop, attendez, je suis sorti de la conversation. J'ouvre le Zoom. Il est là. OK? Et bah écoutez, si vous avez plus de questions, eh ben merci Frédéric, c'est très gentil. Et merci Marie. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Euh, Si vous avez des questions, même si c'est pas pour vous inscrire, vous pouvez m'appeler et me les poser. J'informe tout le monde, je ne garde pas les informations pour moi, je fais pas de rétention d'informations. Je sais que certains n'ont pas les moyens de se payer une prépa. Les informations, je les donne, c'est cadeau. Passer 15 minutes avec vous pour vous expliquer ce que vous n'avez pas compris plutôt que vous laisser chercher pendant 1 heure, je le fais de bon cœur. C'est à ça que je sers. Et donc, du coup, je veux être utile et donc je le fais sans arrière-pensée, avec gentillesse. Voilà. Bonne soirée à tous. Voilà, vous recevrez le replay ce week-end. Au revoir tout le monde.